motels sont des lieux impurs, des lieux purement sataniques, vibrations négatives. Et souvent, quand vous allez faire l'amour dans les chambres d'hôtel, les chambres qui ne sont pas encore rangées, les gens qui sont dans le satanisme, hein, ils peuvent venir dire, écoute, je veux une chambre qui a été utilisée, mais qui n'est pas encore rangée. Oui, parce qu'ils ont des rituels spécifiques à faire sur les draps qui ont été utilisés. Les gens qui vont dans les motels, là, ils finissent de piner, ils prennent la capote, ils jettent dans la poubelle. Ah, ben, c'est une aubaine. On plantait ta semence, on va te travailler. Tu vas quand même stérilité secondaire. Attends, mais comment? J'avais déjà fait 2 enfants avec Catherine. Hein, mais comment ça, je n'arrive plus à enceinter une femme? Rappelle-toi quand tu partais dans les motels, ce que tu laissais là-bas comme semence. Voici des choses qu'il faut corriger dans cette race de désordonnés. Parce que lorsque on a ton sperme, on a ton esprit, et on peut faire de toi ce qu'on veut. C'est pourquoi il ne faut pas jouir dehors. C'est-à-dire que si tu jouis par terre, c'est toi-même là que tu jettes par terre. Et le sol symbolise tout, ainsi que la malédiction. C'est pourquoi les anges ne touchent pas le sol. Et quand on a précipité le chérubin jadis Congo, hein, il dit que c'est à cause de l'homme qu'il a touché le sol. Parce que la terre, c'est la dimension la plus basse. Si veut dire en bas. En si, il est en bas, il est écrasé. Un si, c'est le sol. Et donc, c'est la dimension la plus basse. Et nous, on est tiré du bas pour monter. Et donc, lorsque tu jouis par terre, tu fais le savon à la douche, tu jouis, tu tires la chasse, tu verses l'eau. Non. C'est ton esprit qui part comme ça. Dépose-le sur l'autel prévu à cet effet. Hein? Donc, juste vous dire que il faudrait donc respecter la question sexuelle. Hein? Dans sexe, vous avez section, sectionné, et dans sectionné, il y a une sous-idée de multiplier, parce que c'est par le sexe, dans le sexe et pour le sexe qu'on se multiplie. C'est un lieu d'abondance. Et donc, choisissez chez qui vous allez abonder. Alors, il faut dire quand même que c'est pourquoi il faut donc contrôler ces choses-là, comme je le disais depuis l'entame de l'enseignement. On ne couche pas avec quelqu'un dont on n'a pas confiance. Parce que c'est quand tu ouvres les frontières, c'est que tu crois que cette personne t'apportera quelque chose de positif. Et une femme ne couche pas par accident. Une femme qui ouvre ses cuisses, c'est qu'elle est convaincue que c'est bon. Plus dur que les cuisses d'une femme. Tu peux faire qu'à force. Personne ne peut, hein. Quand tu es affermi comme ça, à moins que c'est un viol. Une femme qui ferme ses cuisses, personne ne peut ouvrir ça. Parce que quand elle ouvre ce qu'elle a accepté, la femme perd le pour et le contre avant de te donner ses fesses. Un homme ne pèse pour qu'aucun pour. Il voit jusque Jean dans son palmarès. Il va augmenter le palmarès. Il vient, il baise un coup, il part. Mais la femme, non. Elle réfléchit. Elle dit, bon, si je lui donne, j'aurai quoi en retour? Elle réfléchit, la femme réfléchit, elle fait le tour du monde. Et quand elle vient dans elle-même, elle dit, ok, je donne. Il n'y a pas que non, il m'a mangé la tête, c'est des conneries. La femme, quand elle se laisse séduire elle-même. Voilà. Et comme c'est une personne qui n'aime pas aussi avouer, elle va se cacher des excuses. Non, c'est elle, parce qu'en fait, il a bien parlé, mais bon, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Non. Donc, on ne sort pas avec n'importe qui. Si ça chauffe, on peut trouver une solution alternative. Mais ne pas aller avec un homme pour aller laver les fesses après, ça c'est la colère du parti avec lui. Et ça dure plus longtemps chez la femme. Chez l'homme, c'est différent. Donc, il y a des possibilités, bien entendu, de se purifier, de se laver les fesses et tout ça, mais il faut quand même aussi prendre un petit congé, hein, une année sabbatique sans sexe. Et au moins comme ça, on renouvelle sa vibration en tant que femme, quand on est femme, de sorte que, en remontant vibratoirement, notre vibration va s'aligner avec celle d'un homme qui équivaut à cette vibration et la rencontre va être causée. On ne peut pas chercher son mari en couchant partout. C'est pas possible. Parce que tu vas embrouiller l'univers. Bon, celui-là, il est hautement vibrant. Tu couches avec tout le monde. Celui-là, il vibre en bas. Il aussi un peu pédé quelque part. Lui, il se cache les femmes. Tu vas avec lui.
tu couches avec, tu le ressens. Donc, tu es comme ça, et lui, il va chercher, il est là, ok. Quand il commence à chercher un truc pour toi, allez, tu le ressens. Il est partout, il est en bas, il revient. Donc, du coup, tu embrouilles les esprits. Reste fidèle. L'esprit exauce la fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? C'est la constance en vibration. Tu restes constant. Et là, ils t'apporteront l'élément matériel qui équivaut à ton niveau de fréquentation. On se fréquente par catégorie. Hein? Voilà. On se fréquente, non, je suis humble, je vais chez le pauvre. Non, 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 non. On se fréquente par catégorie. Et donc, si tu vibres dans le haut, tu vas rencontrer aussi un homme, une femme qui vibre dans le haut. Voilà.